Nous allons maintenant utiliser le CSS pour améliorer la position de chacun des éléments dans cette interface. Pour cela, je retourne tout d'abord dans le fichier fxml et j'ajoute l'attribut qui permet de spécifier le fichier CSS à utiliser. J'indique donc Style Sheets et je vais utiliser le fichier qui avait été automatiquement créé, c'est-à-dire application.css. Ce fichier se trouve ici. Il ne contient pour le moment que des commentaires. Je vais le construire au fur et à mesure. Alors, première chose à faire, je vais m'occuper de la première ligne de l'affichage et séparer les deux labels, votre couleur, et à vous de jouer. Pour cela, je vais jouer tout d'abord sur le nœud hbox, lui définir un identifiant de style que je vais appeler phase jeu, et dans application.css, je vais utiliser ce nom comme sélecteur et définir deux propriétés. Tout d'abord, l'espacement entre les deux labels. Je vais mettre une valeur de 300 pixels. Et je vais aussi rajouter un remplissage de 10 pixels tout autour de cette boîte horizontale. Je pourrais indiquer 4 fois la valeur 10 ou de manière plus concise, simplement une fois 10 et elle sera appliquée à tous les côtés. Je vérifie le fonctionnement et cette fois on voit qu'il y a eu un espace qui s'est mis entre les deux labels et que ces labels sont aussi éloignés des bords. Je vais continuer cette fois-ci en centrant, ou en tout cas en positionnant en face de chaque ligne et colonne les labels du plateau. Pour cela, je vais définir cette fois-ci une classe de style que je vais appliquer à tous ces labels. Cette classe, je l'appelle légende plateau et je vais aller la coller dans chacun des deux correspondant. Dans le fichier CSS, je réutilise le nom de la classe comme sélecteur et je vais spécifier une largeur préférée, ce sera la largeur finale d'ailleurs, de chacun de ces labels de 50 pixels, ainsi qu'une hauteur là encore de 50 pixels. Et si je lance le programme, je retrouve cette fois les lignes et les colonnes en face du plateau. Je vais améliorer encore l'apparence en mettant les labels non plus sur le côté milieu gauche, mais avec un alignement centré. Voilà donc ici les colonnes ABCDEFGH et les lignes de 1 à 8 en face des cases correspondantes sur le plateau. Alors je vais faire encore 2-3 autres modifications. Tout d'abord pour l'historique, le VBox qui contient l'historique. Je vais redéfinir un nouvel identifiant, que j'appelle hist. Je vais mettre du remplissage autour de cette boîte verticale avec
ces valeurs. 50 pixels au-dessus, 10 à droite, 10 en dessous, 20 en dessous. De même pour la boîte horizontale qui va gérer les actions sur le jeu. J'indique des valeurs de remplissage. De même que l'espace entre les deux nœuds, 20 pixels. Je vais terminer avec des classes de style déjà définies dans JavaFX. Je n'ai qu'un seul nœud de type bouton, je vais donc modifier ce bouton directement avec le sélecteur button. Et je vais donner ici une largeur de 80 pixels pour bouton. De même pour le champ de texte, il existe un style, une classe de style qui s'appelle TextField. Je vais indiquer là aussi une largeur de 80 pixels. Je termine par la zone de texte, Text Area. Avec une largeur de 150 pixels et une hauteur de 250 pixels. Je regarde le résultat que j'obtiens. Voilà, cette fois-ci, chaque zone de l'interface est maintenant bien identifiée. L'historique avec ses bonnes dimensions, son label, les deux indications des phases de jeu, l'échiquier avec ses numérotations, le champ de texte et le bouton jouer.